Comment devenir rentable en trading en 2024? Alors restez attentifs car ce que je vais vous révéler dans cette vidéo pourrait complètement changer votre manière de trader. Imaginez-vous enfin capable de générer des profits réguliers, de comprendre les mouvements du marché avec clarté et d'atteindre la rentabilité plus rapidement que vous ne l'auriez cru possible. C'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui, une stratégie qui est simple, efficace et surtout adaptée à tous les débutants, même ceux qui n'ont encore jamais réalisé leur premier euro en trading. Et croyez-moi, cette méthode est loin d'être un coup de chance, c'est le fruit de 4 années de travail intensif et elle a déjà fait ses preuves. Si vous êtes prêt à enfin atteindre vos objectifs en trading, suivez attentivement jusqu'à la fin car je vais vous donner les 4 raccourcis essentiels pour devenir rentable en un temps record. Pour devenir rentable en trading, surtout quand on débute, la clé est la simplification. Il est trop facile de se laisser submerger par la quantité d'informations disponibles. Vidéos, stratégies, indicateurs, cela peut créer une surcharge d'informations qui paralyse l'action. La première chose à faire est de réduire cette surcharge en te concentrant uniquement sur les éléments essentiels. Choisis une stratégie simple et fiable et élimine tout le reste. Ensuite, répète cette méthode encore et encore. Le succès en trading vient avec la maîtrise d'une seule approche. Il ne s'agit pas de changer de stratégie à chaque échec, mais de perfectionner la même méthode jusqu'à ce que tu la maîtrises parfaitement. Enfin, réduis ton stress en créant un environnement de trading plus calme et prévisible. En te concentrant uniquement sur un seul actif, une seule stratégie et un seul time frame, tu pourras prendre des décisions plus rationnelles et efficaces sans être accablé par les stress des fluctuations du marché. Pour conclure ce premier chapitre, je vais te donner 3 étapes simples qui vont encore faciliter ton parcours et te permettre d'aller encore plus loin. La première chose que je te recommande, c'est de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu auras accès à plus de 200 vidéos où je partage mes stratégies, mes analyses et des astuces précieuses qui t'aideront à progresser chaque jour. Ensuite, je t'invite à rejoindre mes coulisses en cliquant sur le lien dans la description. Là, je dévoile mes résultats en toute transparence. Je partage les investissements que je fais et tous les secrets qui m'ont permis d'améliorer mes performances en trading. Enfin, mets en pratique immédiatement ce que tu viens d'apprendre. Prends le temps d'appliquer ces conseils à ton propre trading et tu verras rapidement des changements dans tes résultats. Ce sont des petits gestes qui, accumulés, feront une énorme différence dans ta progression. Bon, là on entre dans le vif du sujet, je vais te partager ma stratégie ultra simple qui m'a permis de devenir rentable et qui, si tu la suis correctement, peut faire la même chose pour toi. L'idée, c'est de tout simplifier. Encore une fois, je prends en considération que tu es débutant, donc tu devras focaliser sur un actif, une pattern et un time frame. La plus grosse erreur que font les débutants, c'est de vouloir tout faire en même temps. Ils essaient de trader plusieurs actifs, suivent plusieurs patterns et jonglent avec plein de time frames différents. Et au final, ils sont perdus et stressés. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est de réduire tout ça au strict minimum. En te concentrant sur un seul actif, tu vas vraiment pouvoir maîtriser ce que tu fais. Pour ma part, avec l'expérience que j'ai pu accumuler, je trade à peu près toutes les paires Forex. Mais pour ta part, je te conseille uniquement de focaliser sur les paires majeures, telles que l'euro USD, le pound USD, le pound yen, l'USD CAD, etc. Ces paires sont suffisamment liquides et stables pour t'aider à bien comprendre le marché sans te retrouver avec des mouvements trop imprévisibles. Choisis une seule paire au début et reste focus dessus. Ensuite, parlons du pattern. Pas besoin d'en avoir 10 000 comme tu peux voir sur les réseaux sociaux. Moi, je recommande d'utiliser le break et le retest. C'est simple, c'est efficace et ça marche très souvent. Le principe est clair, tu attends qu'un niveau clé soit cassé, ce qu'on appelle le break, puis tu attends le retest de ce même niveau avant d'entrer en position. Ça te permet de confirmer la tendance et de réduire tes risques. Enfin, pour la time frame, je te conseille d'en choisir une entre 1 heure et 4 heures. Ces time frames te permettront d'éviter le bruit des mouvements trop courts et te donnent des signaux plus fiables. En plus, tu n'as pas besoin d'être devant ton écran tout le temps. C'est parfait pour une approche plus calme et détendue du trading. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est te montrer tout ce que je viens de t'expliquer directement sur mon écran. Mets la vidéo sur pause, ouvre ton propre graphique et fais la même chose que moi pour vraiment valider ta compréhension de cette stratégie ultra simple. C'est en appliquant que tu vas pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Donc on se retrouve devant mon écran pour vous montrer du coup la stratégie de la façon la plus simple possible. Je prends en considération que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peu d'expérience sur le marché et que vous souhaitez acquérir un peu les connaissances en ayant une stratégie qui est simple et efficace. Du coup, on va se retrouver du coup sur l'une des paires majeures, donc la paire la plus tradée au monde, c'est-à-dire l'euro USD. Donc simplement,
l'euro contre le dollar américain. Vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser ce pattern très fréquemment, le break et retest. Donc là, je suis sur le time frame daily, mais je vais utiliser du coup le 1 heure parce que pour moi, c'est le meilleur équilibre entre la time frame plus courte et la time frame un peu plus longue. Ça vous donne un équilibre parfait et on peut voir ce pattern assez souvent en soi. Donc comme je vous l'ai dit, le but c'est de vraiment simplifier au maximum, de n'utiliser qu'un seul du coup actif, là on va utiliser Euro-USD, de pouvoir comprendre cette stratégie le plus rapidement possible, de l'appliquer le plus rapidement possible, de tester, de voir si justement ça fonctionne de votre côté. Donc comme je vous l'ai dit, je vous invite à faire pause sur cette vidéo et à refaire exactement la même chose sur votre graphique pour que vous puissiez comprendre la stratégie le plus rapidement possible. Encore une fois, je vous conseille fortement, si vous êtes débutant, de tester la stratégie sur une seule paire Forex. Et puis par la suite, une fois que vous maîtrisez au maximum la stratégie, et vous avez vraiment une méthode par la suite qui est solide, vous allez pouvoir la tester sur différentes paires Forex. Mais on va se concentrer du coup sur l'euro USD. Et donc la première étape sera d'identifier ce que j'appelle des zones d'intérêt. C'est-à-dire d'identifier des zones de support ou de résistance où l'on voit tout simplement le prix réagir dans une certaine direction. Donc par exemple, prenons cette première zone ici que j'ai identifiée, donc les 1,12. Encore mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tous les dessins et je vais tout simplement vous montrer comment ce que moi personnellement je place mes zones de support et de résistance. Donc nous sommes sur un graphique qui est tout vierge, donc en time frame encore une fois 4 heures. Et puis généralement là où je place mes zones d'intérêt, c'est avec le time frame 4 heures ou le time frame daily. Parce que pour moi ce sont les zones qui sont le plus respectées. Quand vous êtes sur des time frames qui sont plus hautes, vous allez voir que le prix a plus de chances de respecter ces zones-là. Donc là, on est sur le time frame 4 heures, une zone de résistance qu'on peut le voir ici tout simplement sur la zone des 1,12 qui est une zone clé, zone chiffre rond tout simplement. On voit que le prix a réagi une première fois ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc c'est une zone qui est encore une fois majeure. Vous voyez que le prix n'a pas réussi à break depuis un certain moment en soi. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Si on zoome un peu plus, on peut voir qu'il y a une autre zone qui est plutôt intéressante. Et c'est tout simplement ici les 1,114. Donc c'est une zone qui a été utilisée auparavant comme zone de résistance. Par la suite, zone de support, support et par la suite ici, zone de résistance. Donc vous pouvez voir par exemple que une zone peut être utilisée auparavant comme on peut le voir ici comme zone de résistance et puis par la suite peut être break, retester et puis être utilisé comme zone de support par la suite. Mais bon, là au 1.1114, je me rends compte qu'en fait la zone des 1,11 est quand même plus intéressante parce qu'on peut voir par exemple que ici on a un premier break, ensuite un retest, même si c'est pas parfaitement sur la zone des 1,11, on peut même la mettre ici sur les 1,18, support, 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 résistance par la suite. Donc je peux vous donner un exemple ici concret. Donc on va d'abord, comme je vous le dis, faire l'étape numéro 1, donc vraiment identifier des zones où vous voyez que le prix réagit de façon agressive. Donc au minimum essayer d'avoir 3 touches. Donc on va par exemple tester ici les 1,104 par exemple. On peut voir que c'est depuis cette zone là où on a eu la grosse impulsion baissière. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc si vous voyez rien par la suite, on peut toujours regarder vers la gauche du graphique puisque c'est là qu'on va se focaliser pour identifier des zones, même si bon, l'objectif c'est pas de retourner non plus trop loin. On va se focaliser sur le moment présent. Donc je pense qu'on a identifié quelques zones. On peut encore une fois rajouter par exemple cette zone ici des 1,10. Hop. Et puis voilà, là nous sommes tout bons les amis, on a identifié nos zones en soi. Donc maintenant, si une fois qu'on a réalisé l'étape 1, qu'on a tout simplement identifié un petit peu nos zones d'intérêt, l'objectif sera du coup d'attendre le break de cette zone avant d'avoir un retest. Je vous donne un exemple par exemple ici. Donc imaginons que le prix à ce moment-là a break la zone, qu'est-ce qui se passe par la suite? On a un retest dans cette zone d'intérêt. Est-ce que ça veut dire qu'on doit automatiquement rentrer quand le prix vient toucher cette zone? Absolument pas. Soyez tout simplement patient et attendez justement une confirmation de chandelier. Mon signal d'entrée va être basé sur
un seul indicateur et c'est simplement le chandelier engulfing. Donc le chandelier qui englobe le précédent chandelier, donc on peut appeler ça une englobante en soi en termes français. J'utilise beaucoup des termes en soi anglais parce que je me suis formé du côté américain, mais si le mot me revient, je vous ferai simplement la traduction en français tout simplement. Donc ce qu'on appelle chandelier ici englobant, donc on peut voir qu'ici on a un très beau signal d'entrée. Donc c'est ça qu'on recherche concrètement, c'est-à-dire que vous voyez que le prix vient retester, vient même repasser en dessous de cette zone des 1,18 et puis par la suite on peut voir qu'on a notre signal qui est juste ici. La troisième étape donc va être de consister, la troisième ou la quatrième, je verrai, de placer un stop loss en dessous de cette zone d'intérêt. Pourquoi est-ce que j'appelle ça zone d'intérêt les amis? Parce que une zone d'intérêt peut être, comme je vous l'ai dit, à la base une zone de support, de résistance par exemple ici, et puis par la suite peut être break à la hausse et être utilisé comme zone de support. Donc ici on a notre zone de support, on peut voir qu'on a le retest et ensuite on a notre signal d'entrée ici sur engulfing qui vient englober le précédent chandelier juste ici. Et puis à ce moment là vous pouvez placer votre stop juste en dessous de la zone d'intérêt et votre TP à la prochaine zone d'intérêt qui serait du coup ici sur le 1,11900. Donc là on aurait en soi un très beau TP. Après ce qu'il faut bien évidemment c'est avoir une bonne gestion trade. C'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous avez sécurisé, en tout cas vous aurez pu sécuriser sur cette position un très beau trade avec un risque reward de 2,82. C'est-à-dire que si vous risquez par exemple 100 € sur cette position et que vous sortez, je sais pas moi, à ce niveau-là, donc sur les 1,114, vous avez opté pour un ratio de 2,65, c'est-à-dire que vous auriez fait 265 € sur cette position. J'ai envie de vous en parler un petit peu plus. Bien évidemment, vous aurez des vidéos par rapport à la gestion trade, du risk management qui est un pilier très important en soi en trading. Mais là, ce qu'on focalise, c'est la stratégie. Là, je vais prendre en compte en soi que vous êtes totalement débutant, c'est-à-dire que vous n'avez pas énormément de connaissances en trading. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir au minimum un trade avec un ratio de 1 pour 2. Pourquoi 1 pour 2? Parce que au moins, vous n'avez pas besoin de gagner plus de trades que d'en perdre. C'est-à-dire que, prenons un exemple sur 10 positions, si vous en gagnez 5 et que vous en perdez 5, vous serez à plus 5%. C'est-à-dire que, par exemple, vous gagnez 5 trades à 2%, ça vous fait du coup 10%. On est d'accord? Maintenant, si vous en perdez 5 à 1%, ça vous fait moins 5, ce qui vous fait tout simplement plus 5 de profit. Donc, c'est calcul mathématique assez simple. Maintenant, pour que vous soyez en négatif, il vous faudrait tout simplement perdre 7 trades, tout simplement, et en gagner 3. Pourquoi? Parce que 3 fois 2, ça fait tout simplement 6. Et du coup, vous en avez perdu 7, donc vous serez à moins 1%. Donc, vous voyez même que sur 10 trades, si vous en perdez 7 et que vous en gagnez uniquement 3 avec un ratio de 1 pour 2, vous serez uniquement en perte de 1%. Donc voilà un petit peu la force du risk-reward. Encore une fois, je vous ferai une vidéo complète par rapport à tout ce qui est risk-reward, pourquoi est-ce que c'est important en trading. Donc pour cette vidéo, focalisez-vous uniquement sur un ratio de 1 pour 2 et ça fera largement le taf. Donc vous voyez que ici, on aurait donc touché avec succès notre target, qui est de 1 pour 2 en soi. Donc regardons un autre exemple ensemble. Donc regardons par exemple ici. Vous voyez par exemple que à un moment donné, le prix chute très agressivement. Donc on voit qu'il part de 1,12 jusqu'au 1,18. On a le break de la précédente zone de support juste ici. Et puis par la suite, le prix, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient retester notre zone d'intérêt avant de tout simplement continuer à sa baisse ici. À ce moment-là, vous pouvez même descendre jusqu'en 1 heure pour avoir une entrée un petit peu plus précise en soi. Et vous voyez que le prix vient un petit peu stagner sur cette zone. Et à ce moment-là, vous pouvez décider par exemple de rentrer ici en position short sur cette bougie englobante, de placer votre stop loss juste en dessous de cette zone et de target avec un ratio de 1 pour 2. Et vous voyez que le trade en soi serait très bien passé encore une fois. Donc c'est une stratégie qui est très simplifiée. Donc si je vous résume et que je vous réécris un petit peu
les choses les plus importantes en soi. Donc si je devais vous résumer cette stratégie vraiment de la façon la plus simple possible pour un débutant, mais une stratégie encore une fois comme on l'a vu qui est très efficace, la première chose comme je vous l'ai dit, ça sera de tout simplement identifier vos zones d'intérêt. Donc comme on l'a vu, ce sont des zones où on voit que le prix réagit de façon assez agressive, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Une fois qu'on a identifié nos zones d'intérêt, la deuxième étape sera d'attendre le break avec tout simplement le retest. Et par la suite, la troisième étape sera d'attendre notre signal d'entrée. C'est-à-dire que c'est pas parce que le prix vient simplement retester notre zone qu'il faut automatiquement rentrer une fois que le prix touche cette zone-là. Non, vous devez tout simplement attendre un signal d'entrée. Et ce signal d'entrée, c'est tout simplement la bougie englobante comme on l'a vu. Et par la suite, la dernière étape sera d'avoir un ratio positif d'au minimum 1 pour 2. Donc vous voyez que c'est une stratégie en soi qui est très simple, adaptée pour tous les débutants. Je vous conseille fortement de la tester. Vous allez voir que ce pattern et cette stratégie peut être identifiée à plusieurs reprises et est très fréquent sur le marché. C'est-à-dire que vous n'allez jamais voir un mouvement impulsif comme celui-là sans avoir de retest. Vous allez voir que c'est une stratégie qui est très simple mais qui est très efficace en soi et que je recommande pour toutes les personnes débutantes qui souhaitent se lancer en trading. C'est personnellement la stratégie qui m'a permis de devenir rentable. Ensuite, bien évidemment, il y a des choses qui sont très importantes en plus, c'est-à-dire que par la suite, il faut avoir une bonne gestion trade, etc. Mais là, encore une fois, je vous ai vraiment simplifié le tout pour toute personne qui est débutante, qui souhaite démarrer avec une stratégie qui est très efficace, qui va leur permettre en soi d'atteindre la rentabilité assez facilement. Donc voilà un petit peu concernant cette stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à me le dire dans l'espace commentaire. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin et acquérir une méthodologie de trading solide, je vous offre l'opportunité de réserver un appel 100% gratuit avec moi. Pendant cet appel, nous échangerons sur vos objectifs et je vous aiderai à mettre en place un plan d'action personnalisé pour vous permettre d'atteindre la rentabilité en trading. Pour réserver cet appel, il vous suffit de cliquer sur le premier lien sous cette vidéo. C'est une chance pour vous de discuter de votre parcours et de franchir un cap dans votre trading. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des retours. Je suis là pour vous aider à avancer. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.